Salut à tous, depuis donc 3 semaines, j'aborde un sujet quand même assez difficile qui est le harcèlement scolaire et cette vidéo va être la pire des trois. Je vais faire le plus attention possible à ce qu'elle ne soit pas interdite aux moins de 18 ans puisque c'est quand même la cible principale des vidéos, même si mon public est plus vieux que ça. Donc je vais censurer quand même au maximum mes propos et les images afin du coup de ne pas choquer ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous êtes jeune et que vous vivez vous-même une situation de harcèlement scolaire, je vous conseille plutôt de regarder cette vidéo avec quelqu'un de confiance, que ce soit un parent, un ami, un grand frère, que sais-je. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, si vous avez besoin d'aide, il existe le numéro du 3020, donc si vous avez besoin, vous pouvez les appeler. Alors j'ai fait, si je puis dire, une sorte de crescendo dans mes vidéos, puisque j'ai d'abord parlé de banalisation et d'humour, puis un petit peu plus difficile avec les types de harcèlement, mais là je vais parler clairement de ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire les conséquences du harcèlement, que ce soit évidemment dans la fiction et donc comme dans la réalité. Je vais donc essayer de ne pas pleurer en tournant cette vidéo, essayer aussi de ne pas vous faire pleurer, ce serait plutôt dommage, et de ne pas avoir un ton trop grave afin que ce soit quand même un petit peu léger si je peux faire. D'ailleurs, je me suis ramené quand même quelques accessoires au cas où, du sopalin, parce que j'avais plus de mouchoir, du thé chaud, voilà, parce que selon Sheldon Cooper, les boissons chaudes c'est fait pour consoler. J'ai fait du thé. Et une pomme. Alors la pomme, je sais pas vraiment pourquoi, donc je souhaite me suicider comme Blanche-Neige, je sais pas. Enfin bref, c'est parti. La première chose que l'on peut remarquer aujourd'hui, c'est une sorte de prise de conscience plutôt récente. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide, ni vague. Attendez, je crois que c'est pas le bon script, effectivement, désolée. Si je me base sur les films, séries et romans que j'ai pu étudier pour faire cette vidéo, je dirais que la prise de conscience, elle se fait à peu près en 2010. Donc pour vous donner les titres et les dates de ce que j'ai pu regarder, je vais quand même prendre mon script afin de ne pas me tromper, parce que sinon ça va être compliqué de me mélanger les dates. Donc au niveau des films, j'ai vu Le Mur de l'Humiliation qui date de 2011, Respire de 2014 et Marion 13 ans pour toujours de 2016, sachant que le dernier film a été adapté d'un roman qui lui date de 2015 et la série 13 Reasons Why qui a débuté en 2017 a été adaptée d'un livre de 2007. Ouais, 2007 pour l'instant c'est le plus vieux que j'ai pu trouver. Et donc est-ce que cela reflète la réalité? Eh ben oui. Par exemple, l'UNICEF a créé une fiche que je vous mettrai en description sur donc le harcèlement scolaire et qui date de 2012. Et dans une interview donnée pour le magazine Le Monde, le délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, il a dit que ça fait environ 10 ans que l'État s'intéresse à ce sujet. Bingo, 10 ans en 2017, ça fait 2007, ça tombe pile la date du plus vieux livre que j'ai trouvé. J'aime bien comme ça quand les choses ça tombe pile comme ça m'arrange. Par contre je crois que je vous ai déjà donné un petit peu trop de chiffres, j'avoue que même moi ça me donne mal à la tête. Mais en fait c'est que j'essaie de retarder le moment où je vais devoir parler des trucs le plus difficiles. Et donner des chiffres c'est un petit peu le plus simple moyen que j'ai trouvé. Non, plus sérieusement, on a l'impression que les gens découvrent en fait que le harcèlement scolaire existe depuis une dizaine d'années et que ça peut avoir des conséquences très graves. La révélation du siècle! Ben moi en 2016 je le savais déjà. Mais étonnamment ça a un lien avec Internet. Je vais vous redonner des chiffres pour gagner encore un petit peu de temps, je pense que je vais vous saouler avec mes chiffres. Donc par rapport à Internet, en France, l'utilisation d'Internet chez les particuliers était en 2000 de seulement 14,3% des foyers, alors qu'en 2016, on était passé à 86,4%. Et si on regarde le graphique, on voit qu'il y a justement un pic en 2007. Bon, par contre, j'ai eu un petit peu la flemme de chercher si ça avait un rapport avec, je sais pas moi, une promotion sur les forfaits internet, sur les ordinateurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en 2007, on est passé à plus d'un foyer sur deux ayant internet.
J'ai déjà parlé d'internet dans la vidéo précédente, donc si vous voulez la voir, allez-y, mais je vais pas répéter ce que j'ai dit, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Mais en tout cas, il est fort possible que l'arrivée en masse d'internet et donc la possibilité d'un cyberharcèlement constant, ne se limitant donc plus à l'enceinte d'un établissement scolaire, ait aggravé du coup le harcèlement et les conséquences qui s'en suivent. Je me prépare psychologiquement. Dans beaucoup de fictions dont j'ai parlé précédemment, on peut dire que le harcèlement était plutôt édulcoré. Il s'agissait simplement de blagues, de coups dans les épaules, de regards de travers, enfin rien de vraiment grave. Et même au niveau des conséquences, j'ai vu des fins assez inattendues. Bon déjà, une bonne partie des œuvres dont le harcèlement n'est pas le sujet principal, le harcèlement a généralement absolument aucune conséquence. En gros, il est là, il existe, mais c'est tout, il n'y a pas grand chose à en dire en fait. Par contre, pour les œuvres dont le harcèlement est le sujet, j'ai vu des fins de toutes sortes. Je vais vous parler de ma fin préférée, qui est la fin de Le Mur de l'Humiliation, donc de 2011. Pour résumer l'histoire, une jeune fille se fait harceler essentiellement en ligne sur un réseau social, d'où le titre, le film de l'humiliation, puisqu'il y a un mur, comme sur Facebook. Le phénomène empire quand elle rencontre un jeune homme en ligne, donc elle ne connaît pas en vrai, et qui va se mettre d'un coup à raconter plein de choses sur elle, notamment le fait qu'elle lui aurait refilé une IST. Elle finit donc par se rendre compte que la personne qui a créé un faux compte, parce que oui, c'était un faux compte, était en fait sa meilleure amie. Oh mon Dieu! Bon, par contre, j'ai pas vraiment compris pourquoi sa meilleure amie avait fait ça, mais bref, on va passer aux conséquences. Tu viens d'apprendre que ta meilleure amie a créé un faux compte pour pouvoir te harceler, t'insulter, faire en sorte que ta réputation soit complètement détruite et donc que tu subisses un harcèlement scolaire. Eh bien, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh ben, tu lui pardonnes évidemment. Et même mieux que ça, tu t'allies avec elle pour aller parler aux 3 méchantes filles du lycée de façon à ce qu'elles soient humiliées elles aussi parce qu'elles sont méchantes et tout le monde t'applaudit et vient de ton côté. Dans le pouvoir de l'amitié. Et non, je rigole pas, ça se passe vraiment comme ça dans le film. C'est bon, faut arrêter un moment. C'est pas drôle, vous faites trop de mal à trop de monde. Oh, elle se serre les coudes maintenant, c'est trop mignon. Ouais, c'est ce qu'on fait quand on est amis. Pourquoi tu persécutes tout le temps les gens sur Clicksters? À cause de toi et de ta bande, plus personne n'ose y aller. Ouais, vous êtes pas mieux que les grosses brutes qui tapent sur les autres à semer la haine partout autour de vous. Si vous avez autant besoin de pourrir les autres, c'est que vous avez un problème. Je sais pas, peut-être qu'il faut vous faire soigner. Trouvez-vous un psy. Je vous l'ai dit, j'adore cette fin. Bon, bien sûr, dans la vraie vie, ça se passe pas franchement comme ça. Déjà, personnellement, je ne pardonne pas ma meilleure amie. Vous pouvez me dire si vous le feriez ou pas, mais moi non. Sinon, donc, le harcèlement, comme j'ai dit, est très édulcoré. Sauf que dans la vraie vie, ça n'a rien à voir et c'est souvent beaucoup plus violent. Très peu de fictions osent réellement montrer des choses qui peuvent dénoncer cette violence. Il y a seulement 3 fictions qui m'ont vraiment mise pas bien et la plus récente date seulement de 2014. Il s'agit du film Respire, du film Marion 13 ans pour toujours et de la saison 2 de 13 Reasons Why. Alors oui, je dis la saison 2 de 13 Reasons Why parce que franchement, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus violente que la première. Et enfin, si vous avez vu les deux, n'hésitez pas à me le dire, mais pour moi, la saison 2 m'a mise bien plus mal. Excusez-moi, mon chat. Excusez-moi, petit moment câlin à mon chat. Histoire de supporter ce qui va suivre. Au niveau des scènes de harcèlement et donc plutôt d'agression physique, on a surtout vu des coups d'épaule, enfin des choses pas très graves, alors que dans les 3 fictions dont je vais parler, c'est quand même beaucoup plus réaliste. La série 13 Reasons Why va vraiment très loin dans le réalisme et pour montrer la réalité des vrais passages à tabac. Il y a notamment une scène dans la saison 2 que je ne pourrais pas vous montrer, qui montre vraiment jusqu'où les jeunes peuvent aller, et cette scène, c'est vraiment une scène qui m'a pas mise bien du tout, qui m'a assez choquée parce qu'elle est à la fois très violente, mais surtout et malheureusement très vraie. Voilà, on attaque les sujets difficiles. Même le film Marion 13 ans pour toujours montre des scènes d'agression physique bien plus réalistes que dans la plupart des fictions. Me touchez pas! Me touchez pas! Lâchez-moi! Lâchez-moi, putain! Mais non, c'est pas vous! Arrêtez! Arrêtez, me touchez pas! Me touchez pas! Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Laisse-moi, laisse-moi faire! Arrêtez! Mais ici, je n'ai pas encore parlé donc de ce qui est le plus difficile à aborder, mais je me dois d'en parler, notamment parce que je parle essentiellement de fiction et que ce thème est présent actuellement dans la fiction
Et même si c'est difficile, je vais en parler, il s'agit donc des conséquences du harcèlement. Et ben en vrai déjà le pouvoir de l'amitié ça ne marche pas, hein. Ça marche que dans le film Le mur de l'humiliation, c'est tout. Non en vrai il faut savoir donc que les conséquences sont généralement beaucoup plus graves que ça. Vous savez quoi? Et ben je vais vous donner encore des informations et des chiffres afin de gagner du temps, je sais qu'actuellement vous sautez de joie. Donc déjà quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire? Donc il y en a des plus ou moins graves et je vais prendre ma feuille pour pas en oublier, mais en gros ça peut être des choses comme l'absentéisme en cours, des angoisses pouvant aller jusqu'à la dépression, la violence sur les autres ou sur soi-même et surtout malheureusement aller jusqu'au suicide. Pour le dernier c'est évidemment bien sûr le plus grave et selon les chiffres que j'ai trouvés, il est dit que chez les adolescents environ une tentative de suicide sur 5 est liée au harcèlement scolaire. En fait j'ai pas du tout gagné de temps vu que je parle directement de suicide. Dans le film Marion 13 ans pour toujours et la série 13 Reasons Why, et bien justement le suicide est la conséquence du harcèlement. Comme quoi le chiffre 13 ça porte vraiment malheur, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus et on me fait signe que c'est absolument pas le moment de parler de ça. Afin de prévenir aux téléspectateurs de ce qui va suivre, le suicide n'est pas montré mais annoncé dès le début de l'œuvre afin que vous soyez un petit peu préparés. Bon, bien évidemment cela ne rend pas l'acte moins dramatique pour autant. Ensuite, le reste du film et de la série a pour but de montrer les divers événements ou choses qui ont poussé l'adolescent à tenter de se suicider. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre que je dise les adolescents et pas les adolescentes, et que je dise tentative de suicide et pas suicide, puisque dans Marion et 13 Reasons Why, Marion et Anna sont décédées, mais c'est tout simplement parce que dans 13 Reasons Why, il y a aussi un garçon qui tente de se suicider mais qui n'en meurt pas, et ça reste malheureusement quelque chose de grave dont il faut quand même que je parle. Bien sûr, la mort est la pire des conséquences possibles du harcèlement scolaire et je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus parce que déjà c'est quelque chose qui est très difficile à aborder pour moi et je pense que c'est quelque chose de très difficile à écouter pour vous. Donc on va passer à quelque chose d'autre mais qui est lié justement aux conséquences. Changement un petit peu de sujet mais toujours en rapport, quelles sont d'après vous les solutions que propose la fiction pour parer à des conséquences comme le suicide? Eh bien en fait, pas grand chose. Ce genre d'œuvre qui parle de harcèlement scolaire permet déjà d'expliquer qu'il existe, de montrer les conséquences que cela peut avoir et donc sûrement de ouvrir la parole en fait sur ce sujet, mais il n'apporte pas de solution en fait. Du coup il y a quand même une chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que des solutions existent ou pas? Alors attention, je ne suis pas du tout une professionnelle de ce genre de choses. Moi, mon truc, c'est la fiction populaire. Donc, ce que je vais vous dire, c'est tiré de différentes lectures d'articles, de textes, etc. Mais il ne faut pas prendre ce que je dis directement comme ça, c'est plus donner des pistes de réflexion en fait. Ah, des dates, ça faisait longtemps. Donc, il faut savoir que le gouvernement met en place depuis 1996 des campagnes pour lutter tout d'abord contre les violences en milieu scolaire de manière globale et depuis 2011 ils ont commencé à s'intéresser au harcèlement scolaire. Vous saviez vous qu'il y avait ce genre de campagne? Parce que pas moi. Donc plutôt que de s'intéresser aux campagnes de l'État dont personne n'entend parler, même si elles montrent quand même que l'État a conscience que ça existe, faut pas non plus tout rejeter, on va essayer de parler et de trouver des vraies solutions. Évidemment, premièrement, il faut que l'enfant ou l'adolescent se confie. Il faut pour cela faire attention aux signes pouvant être signes de harcèlement scolaire, c'est-à-dire par exemple le décrochage scolaire, le séchage de cours, la déprime, etc. Mais l'adulte à qui l'adolescent ou l'enfant va se confier ne doit pas obligatoirement être ses parents. Ça peut être n'importe qui, que ce soit un autre membre de la famille, les parents d'un ami, un surveillant, le CPE, etc. Quelqu'un en qui l'enfant ou l'adolescent a confiance. Et si vous êtes l'adulte à qui l'enfant se confie, surtout, vous ne vous en mêlez pas directement. Je sais que c'est quelque chose d'hyper tentant, notamment quand c'est notre enfant. Enfin, je dis ça, j'en ai pas, mais je pense. Mais le problème, c'est que l'enfant se fait harceler parce qu'il est incapable de se défendre. Alors, comment pensez-vous que les harceleurs vont réagir si le gamin est obligé de demander à maman de le défendre? Par contre, après, vous pouvez évidemment parler au professeur, au directeur, etc. Voire même, s'il le faut, changer l'enfant d'établissement scolaire. Après, pour les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Personnellement, j'ai déjà changé plusieurs fois de numéro de téléphone portable et je n'utilise jamais mon vrai nom
sur les réseaux, comme ça évite que des gens qui me connaissent me retrouvent très facilement. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas que des gens finissent par récupérer mon numéro ou mon Facebook, hein, mais ça limite quand même un peu. Mais il y a une chose que les jeunes ont tendance à ne pas vraiment savoir sur les réseaux sociaux, c'est que dans les paramètres, vous pouvez empêcher les gens qui ne sont pas dans vos amis de voir vos publications, vos photos, d'y réagir, etc. Ce qui permet une certaine protection. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter tout le monde en ami, hein. Moi j'ai une 50aine de demandes en attente, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, donc voilà. Si vous êtes seulement témoin, déjà la meilleure chose à faire, c'est de ne pas participer et de ne pas rire. Le problème, c'est que si vous soutenez ouvertement votre camarade, vous pouvez vous-même vous retrouver en danger. Mais vous pouvez quand même soutenir votre camarade en continuant de lui parler, en lui disant que vous vous fichez complètement des rumeurs qui sont sur lui, et donc être là un minimum pour votre camarade. Et bien sûr, ce n'est pas parce que vous êtes un simple témoin et non la victime que vous ne pouvez pas aller parler au délégué, au directeur, etc., une personne que vous pensez pouvoir aider votre ami. Ce qui est fort probable que la victime ait trop peur ou trop honte d'aller parler directement à quelqu'un. Donc si vous pouvez le faire et que vous connaissez quelqu'un de confiance, n'hésitez pas à y aller. Mais il y a un dernier point que je voudrais aborder et auquel on ne pense jamais, ce sont les harceleurs. Bon, il existe plusieurs types de harceleurs et je parle ici non pas des suiveurs, mais on va dire du chef de meute. On considère souvent que ce sont presque des criminels, des coupables, sans se demander une seule chose, pourquoi est-ce qu'ils font ça? On parle quand même de jeunes qui font volontairement du mal aux autres, et il y a forcément une raison derrière. Chez certains, c'est simplement dans leur nature, hein, parce que des cons, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Je l'ai prise, je l'ai retournée, et je l'ai baisée par derrière. À la brutale. Jusqu'à ce qu'elle chiale. Mais beaucoup plus de harceleurs que ce qu'on pense, en fait, reproduisent un schéma de violence qu'ils vivent eux-mêmes. Ça peut être soit d'anciens harcelés qui se vengent, soit ça peut être des jeunes qui reproduisent des violences qu'ils vivent chez eux. En tout cas, personnellement, là-dessus c'est uniquement mon avis, mais je pense que pour arrêter le harcèlement scolaire, il ne faut pas seulement s'intéresser aux victimes, mais parfois aux harceleurs. Car si ce sont des jeunes qui vivent des violences à domicile, régler ce problème les empêcheront peut-être de continuer à harceler les autres. Et bien sûr, donc, les aider s'ils vivent eux-mêmes des situations de violence, car contrairement à ce qu'on pense, parfois les conséquences peuvent se retourner aussi contre eux de manière aussi grave que pour les victimes. Bon, j'espère que ce sujet vous aura plu et il a été assez difficile pour moi de l'aborder, notamment parce que j'ai dû regarder beaucoup de films, de séries et ça n'a pas été toujours très facile. En tout cas, je tiens déjà à remercier ma cousine Anaïs qui a fait un mémoire justement sur le harcèlement scolaire et du coup je me suis servi de pas mal de ses sources pour pouvoir vous apporter quelque chose de bien. J'espère ne pas vous avoir fait trop pleurer du coup pendant cette vidéo et promis, le prochain sujet sera un peu plus joyeux, je vous en parle, je ferai une vidéo la semaine prochaine pour faire un peu le point sur pas mal de trucs et notamment vous annoncer le prochain sujet que j'espère du coup un peu plus supportable. Et du coup en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine et désolée si vous avez pleuré, bisous. Et peut-être par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo, au milieu tu vois il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!